saisissant une opportunité qui m'avait été d'ailleurs, j'allais dire, offerte par l'ex-CEO de la BNCI. Il m'a parlé de la création de cette direction transverse et je n'ai pas hésité à relever le défi. Vous parliez tout à l'heure du FMI. Le FMI, c'était de 2010 à 2014. En étant salarié de la BNCI, D'accord. j'ai mené des missions en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, en accompagnant des banques centrales à mettre en place les normes IFRS. J'ai fait ça pendant 4 ans. C'était des allers-retours. C'était difficile pour moi parce que je grattais sur mes congés C'est ça. personnels et donc c'était des années intenses mais très physiques parce que je devais aussi sacrifier un peu ma vie de famille et surtout mes vacances et ce n'était pas simple. Mais en tout cas, je l'ai Mm. fait. Et Alors, puis de l'inno. Oui, pardon. Alors justement, par rapport à ce point en particulier, vous êtes aussi maman de 2 enfants. Euh, exact. et donc, comme vous dites, vous deviez gratter sur vos congés personnels, vous deviez gratter sur du temps de famille. On le vit comment en tant que femme lorsqu'on est face à ces choix un peu, parfois même cornéliens? Oui, ils le sont, ils le sont. Alors je suis l'heureuse maman de 2 filles, Sarah et Rita, l'une a 17 ans et l'autre a 11 ans. C'est mon bonheur au quotidien et Dieu merci, je les ai eues très tôt. C'est vrai que c'était des choix cornéliens. Je n'ai pas fait que ce choix-là d'ailleurs du FMI. En 2014, j'ai repris le banc de l'école en allant rajouter un 3e cycle à l'ESSEC qui m'a quand même coûté 2 ans d'aller-retour à Paris à raison d'une fois par mois. Ce n'était pas simple, mais j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par mon mari Mm. qui m'a toujours poussée à me dépasser, qui a toujours été à l'écoute de ce besoin de m'épanouir professionnellement. Il a toujours respecté mes choix, mieux encore, il a toujours été là et il m'a toujours soutenue. Et donc, je pense que n'eût été cette j'allais dire, cohésion et ce support, cela aurait été difficile parce qu'il Absolument. était là. J'ai eu le soutien familial aussi à travers feu mon papa, Allah yarhamou, à travers ma maman qui était très présente aussi pendant Ces moments ces d'absence, moments-là. ouais. J'ai eu le soutien de la nounou de mes enfants avec lequel j'ai le bonheur de cohabiter depuis une vingtaine d'années. Mm. Et donc, elle aussi, c'est la pierre angulaire de cet équilibre. On oublie souvent Absolument. de parler de ces formidables dames, les dédettes qui sont avec C'est nous et vrai, qui vous nous avez aident raison. énormément. Donc, ça n'a rien enlevé à la relation que j'entretiens avec mes enfants qui est fusionnelle aujourd'hui. On discute énormément. On est toujours à l'écoute de nos enfants et surtout, je reste convaincue qu'il faut du temps qualitatif. Et bien entendu, quand il y a eu cette pandémie du Covid, j'ai profité au maximum, même si je travaillais énormément. Contrairement à ce qu'on peut croire, je pense que le rythme avait triplé à la maison, mais ils sentaient ma présence. J'étais là, à l'écoute, pour les accompagner aussi dans leurs besoins scolaires, etc., puisque c'était du homeschooling. Voilà, donc je pense que le secret de tout cela est que la femme ne doit surtout pas culpabiliser. Elle doit savoir s'entourer. Le rôle du conjoint est primordial aussi, de la Et le cellule choix du familiale. conjoint est primordial aussi. Ah, ça c'est clair. Très Parce qu'avant clairement. d'arriver à son rôle, c'est aussi C'est vrai, c'est vrai. Il faut c'est une ouais, il ouverture. faut une Il faut une ouverture. ouverture et il faut comprendre que dans un couple, il y a un homme, il y a une femme, il y a une entraide et puis surtout, il y a beaucoup de compréhension C'est et ça. quelque part, il y a des sacrifices. Mm, Et une fois, c'est la femme qui va un peu trinquer, l'autre fois, ce sera le conjoint. exact. Et la vie est faite d'équilibre. On est en permanence à la recherche de cet équilibre Mm, qui n'est pas simple. Il n'est pas simple. Mais moi, si je devais me permettre, si vous me le bien permettez, sûr. de donner un petit conseil de sagesse, en tout cas,
ce serait celui de dire arrêtons de culpabiliser en tant que femme active. Et puis, le fait est d'être maman, de tomber enceinte, de devoir gérer la vie personnelle et professionnelle ne veut pas dire que c'est un frein à l'épanouissement professionnel.